Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens avec une luminosité pourrie comme vous pouvez voir. En fait je vous explique que ça fait à peu près 4 jours que j'attends qu'il fasse beau pour pouvoir faire des vidéos et que ce soit quand même un peu plus agréable à regarder. Et ça fait 4 jours que le soleil n'est pas sorti et qu'il pleut, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu fait exprès. Donc je me suis dit que j'allais faire comme ça aujourd'hui et que j'allais faire avec parce que j'en ai un petit peu marre d'attendre que le soleil revienne pour pouvoir faire mes vidéos. Donc pour aujourd'hui ça sera comme ça, mais je m'en excuse quand même parce que je sais que c'est un peu plus agréable à regarder quand la luminosité est vraiment nickel. Mais de toute façon aujourd'hui ça sera une vidéo produit terminée, donc je pense que c'est pas très grave si la lumière n'est pas parfaite. En tout cas j'en excuse quand même. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter. Je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui parce que j'ai un sac rempli. Mais je vais voir comment ça se déroule et puis on verra bien. Donc je vais commencer tout de suite. Alors pour commencer j'ai terminé un shampoing de chez Kerastase qui est celui-ci. Donc c'est le Bain Nutri Thermique shampoing haute nutrition pour cheveux profondément desséchés. Je vous l'avais présenté dans ma routine capillaire. Donc c'est un shampoing que je ne rachèterai pas. Tout simplement parce que déjà elle contient des silicones à l'intérieur et plein de cochonneries. Et puis je trouve que c'est quand même un shampoing qui coûte assez cher pour ce que c'est. En fait je l'avais payé 17 € il me semble, ou 17,50 €, quelque chose comme ça. Et je l'ai bien aimé quand même. J'ai trouvé qu'il faisait les cheveux doux, brillants, il les nourrissait vraiment très bien. Par contre ça il n'y avait aucun souci, il faisait vraiment son job. Mais je trouve quand même que ça reste cher, 17 € pour un shampoing qui fait pas non plus des miracles. Si vraiment il avait fait des miracles à mes cheveux, je pense que j'aurais pu le racheter. Mais là c'est pas le cas, je pense qu'il peut avoir aussi bien, voire mieux ailleurs pour moins cher ou le même prix. Donc voilà, déjà j'ai envie de tester autre chose puisque j'adore tester les produits. Et puis après je trouve quand même que c'était assez cher pour ce que c'est. Mais à part ça il était quand même bien hein. Et puis il sentait vraiment super bon, il a vraiment une odeur comme dans les salons de coiffure que j'ai adoré. Là l'odeur par contre vraiment j'ai adoré. Alors après voilà, si vous avez l'argent, allez-y, testez-le, ça reste quand même un bon produit. Mais je pense que c'est trop cher pour ce que c'est. Donc voilà, moi je le rachèterai pas déjà de toute façon pour sa composition. Voilà. Ensuite, c'est un peu dans le désordre hein, voilà, mais c'est pas grave on va dire. J'ai terminé un gommage pour le corps de chez The Body Shop, une crème exfoliante plutôt. À la noix du Brésil, donc qui se présente comme ça, hein, c'est les gros pots de 200 ml. Alors je l'ai pas totalement terminé, il m'en reste pour une utilisation que je finirai tout à l'heure, mais bon je vous le présente maintenant parce que ça m'évitera de le garder tout à l'heure. C'est un gommage que je ne rachèterai pas, juste l'odeur en fait j'ai pas vraiment aimé, je l'avais eu à Noël dernier, là je vous l'avais montré de toute façon il me semble. Mais ouais l'odeur j'ai pas aimé, par contre il y a vraiment des très gros grains à l'intérieur, je sais pas si vous pourrez voir. Mais les grains sont vraiment énormes, ils sont obèses. Mais voilà, ce gommage je le rachèterai pas juste pour l'odeur. Après il est exfolié bien, mais j'évitais de le faire sur mes bras où j'ai la peau assez sèche parce que comme vous voyez les grains sont super gros. Donc du coup c'est quand même assez agressif je pense pour la peau. Mais voilà, de toute façon l'odeur ça m'a pas vraiment plu, donc pour ça je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon démaquillant habituel que je vous ai présenté 1 milliard de fois sur ma chaîne, qui est le démaquillant Inel de la marque Repère de chez Leclerc, qui enlève vraiment tout le démaquillage, waterproof, tout ce que vous voulez, il enlève vraiment super bien, qui coûte 3 fois rien. Là j'ai essayé d'aller racheter la semaine dernière à Leclerc mais il n'y en avait plus, donc voilà j'étais un petit peu déçue, je retournerai en racheter un plus tard. Mais ça oui je le rachète sans problème et je vous le recommande à 100%. Ensuite j'ai terminé, alors ça fait un petit moment que j'ai terminé, c'est le gel douche Fée des Neiges en édition limitée de chez Lush. Ça pareil je l'avais eu à Noël dernier il me semble. Il est plein de calcaire, il est resté longtemps sur la baignoire. C'est un gel douche que j'adore, l'odeur franchement elle est hyper envoûtante, elle se disperse dans toute la pièce. D'ailleurs quand mon copain se lavait avec ça dans la salle de bain, je le sentais jusque dans le salon. Donc je savais qu'il se lavait avec ce gel douche, franchement on le sent vraiment très bien, l'odeur reste vraiment sur la peau. Ça sent vraiment le bonbon, le chewing-gum etc. Ça sent super bon. Par contre c'est quand même, ils sont assez chers, je crois que le petit il fait combien de millilitres? Il fait 100 grammes celui-ci. Le petit tube comme ça coûte 6 € il me semble, donc c'est quand même super cher. Mais je pense que je rachèterai parce que l'odeur elle sent vraiment super bon pour l'hiver, c'est génial. Par contre ça je l'utiliserai pas en été parce que l'odeur elle est trop présente je trouve. Ensuite j'ai terminé, encore une fois ça je vous l'ai présenté 1 milliard de fois sur ma chaîne, le gel douche sans savon à l'huile d'amande douce bio de chez Cadum, sans parabènes, sans EDTA, sans DMDM, sans phénoxyéthanol. Pour les peaux délicates, ça je rachète tout le temps de toute façon. L'odeur déjà c'est un vrai bonheur. Je trouve que c'est rare de trouver des gels douche sans savon etc. qui a quand même une odeur
hyper agréable. Là ça sent vraiment le propre, donc voilà, en général ça sent rien ce genre de gel douche. Là ça sent trop bon, de toute façon je vous le dis à chaque fois que je vous le présente, donc celui-là je le recommande à toutes celles qui ont les peaux sèches, même les autres hein, d'ailleurs. En plus ce sont des 400 ml, donc c'est super gros et moi je m'en lasse pas du tout, donc je recommande à 100% et je rachète. J'ai terminé un gel douche de chez Tahiti, la fleur de tiare, ça c'est un petit peu le même genre que celui de chez Yves Rocher là, en petit tube bleu à la fleur de tiare en fait au monoeil, qui ressort tous les étés, c'est vraiment le même genre d'odeur. Et pareil j'alterne avec donc mon Cadum pour pas toujours avoir la même odeur non plus parce qu'il faut pas abuser quoi. Mais ça j'aime beaucoup l'odeur. Bon après quand j'aurai tout fini je pense que je le rachèterai pas parce que je rachète uniquement en été. Et puis de toute façon j'aime bien tester différentes odeurs de gel douche, mais c'est super agréable quand il fait chaud de se laver avec ce genre d'odeur, c'est hyper frais. Donc ça oui je pourrais racheter l'année prochaine en été quoi. Ensuite j'ai terminé mon masque ultra doux de chez Garnier pour cheveux crépus ou défrisés à l'aloe vera et huile de karité pure. Donc je pense que vous pouvez voir que j'ai pas les cheveux crépus ni défrisés d'ailleurs, mais je l'avais acheté tout simplement parce que j'avais entendu dire qu'il était vraiment très très nourrissant. C'était un gros pot de 400 ml, donc c'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez grand chose. J'ai bien aimé, c'est vrai qu'il nourrissait bien les cheveux, par contre il faut en mettre quand même pas mal. Au niveau de l'odeur ça sentait vraiment super bon, il n'y avait aucun problème. Mais voilà, ce que je reproche un petit peu à ce genre de masque, c'est qu'il faut en mettre vraiment une grosse quantité pour vraiment voir que le produit nourrit les cheveux. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup ça dure pas très très longtemps, contrairement à certains masques qu'on va payer plus cher mais où il en faudra moins. Donc pour l'instant celui-là je vais pas le racheter de toute façon, j'en ai d'autres de cette gamme là que je dois finir, mais celui-ci je le recommande, oui pourquoi pas à celles qui ont les cheveux un petit peu frisés etc, si vous voulez les nourrir un petit peu. Voilà, en plus c'est des gros pots donc c'est assez pratique, donc voilà, mais pour l'instant moi je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un Baby Lips de chez Maybelline, il est vraiment terminé comme vous pouvez voir, c'est vraiment... il n'y en a plus du tout. Celui-ci c'était le Intense Care, donc celui qui était vraiment le plus hydratant, sans couleur ni rien. J'ai bien aimé, c'est vrai qu'il hydratait bien, je m'en servais surtout le soir avant d'aller me coucher. Je mettais soit ça, soit mon rêve de miel de Nuxe. Pour l'instant je vais pas le racheter parce que j'ai tous ses frères et sœurs à finir, oui bien sûr. Mais en tout cas peut-être qu'un jour oui je le rachèterai parce qu'il hydratait quand même bien les lèvres je trouve, donc pourquoi pas, mais pas pour le moment en tout cas. Un gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher, ça fait un moment que j'ai terminé celui-là aussi, c'est au cacao et à la pistache, c'est les collections qu'ils avaient sorties pour Noël dernier. Alors franchement j'ai adoré l'odeur, j'ai trouvé que ça sentait vraiment super bon, ça sentait vraiment le cacao et la pistache, on sentait vraiment les deux. Par contre ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise vraiment en hiver, pour l'été ça me dérangerait un petit peu d'utiliser ce genre d'odeur. De toute façon je peux pas le racheter puisque ça n'existe plus, c'était des éditions limitées, donc voilà, mais pourquoi pas s'ils en ressortent, ça sentait vraiment bon, j'ai adoré l'odeur. J'ai terminé les bandes de cire pour peau sensible de chez Vite. Alors moi c'est la première fois que j'utilisais ce type de produit puisque d'habitude je me rase, je sais que c'est pas bien mais je me suis toujours rasée, voilà, je mettais 3 coups de rasoir, c'est terminé, pour moi c'était rapide et ça faisait pas mal surtout. J'ai toujours eu peur d'avoir mal etc avec la cire, donc j'avais déjà essayé une fois en fait il y a un moment et j'avais eu mais super mal, j'avais vraiment souffert, donc ça me faisait vraiment peur de recommencer. Et donc du coup j'ai testé pour la première fois le mois dernier et j'ai été agréablement surprise en fait puisque ça picote un peu, je vais pas dire que ça fait pas mal parce que ça fait un petit peu mal, ça picote un peu, après je pense qu'avec l'habitude peut-être moins, mais j'ai été agréablement surprise de voir qu'en fait c'était carrément supportable. Je me faisais toute une idée sur ce genre de produit alors qu'en fin de compte pas du tout, c'est hyper pratique, au moins pendant un mois on ne touche plus à ses poils, enfin au moins pendant 3 semaines on ne parle plus de ça et franchement c'est hyper pratique. Celle-ci c'était à la vitamine E et huile d'amande douce et là il m'en reste une boîte, donc franchement je suis super contente et je pense que je rachèterai sans problème puisque voilà, franchement ça change la vie ce genre de produit. Si vous vous rasez les poils donc au rasoir, je vous conseille vraiment d'essayer ce genre de produit si vous avez peur d'avoir mal etc parce que c'est hyper supportable et c'était efficace même sérieusement sur les poils pas très long, assez court, donc franchement moi je rachèterais sans problème ce genre de produit, j'en étais vraiment super contente et je recommande vraiment. J'ai terminé ma créaline H2O de chez Bioderma, donc la solution micellaire que je recommande à tout le monde, que je pense tout le monde connaît maintenant. Moi je l'adore, elle me fait pas de boutons, elle me nettoie très très bien la peau, je m'en sers
après, enfin je m'en sers pour me démaquiller en fait mon visage et pour enlever aussi toutes les particules de maquillage qui peuvent rester sur mon visage après ça. Et voilà, elle est vraiment super bien, je vous la conseille vraiment. Ensuite je me dépêche un petit peu parce que j'ai l'impression que sinon je vais jamais en finir. Et un autre gommage de chez The Body Shop, l'exfoliant corporel au sucre au karité, donc celui-ci. Alors c'était un petit pot de 50 ml celui-là. Et ça sentait assez bon en fait, parce que moi je vous l'avais déjà dit dans une vidéo si vous me suivez depuis longtemps, que les odeurs de chez The Body Shop j'ai énormément de mal avec, je trouve ça super chimique. À chaque fois que je regarde des vidéos sur YouTube j'ai l'impression d'être presque toute seule à ne pas aimer les odeurs de chez The Body Shop. À part mon petit kiwi, d'ailleurs si tu passes par là je te fais de gros bisous. Je sais que toi non plus t'aimes pas trop ce genre d'odeur un peu chimique de chez The Body Shop justement. Mais c'est vrai qu'à part elle, à chaque fois que je regarde une vidéo YouTube, il y a plein de beurre corporel, d'exfoliants The Body Shop, de toutes les odeurs, et que moi je n'apprécie pas du tout. Alors je sais pas pourquoi, dites-moi vous ce que vous en pensez des odeurs The Body Shop. Mais en tout cas, tout ça pour dire que celui au karité c'est un des seuls que je supporte et dont je trouve que l'odeur n'est pas trop chimique. Franchement l'odeur elle est même agréable, je dirais, elle est vraiment très douce. Et voilà, c'est un gommage que j'ai bien aimé, enfin bref. Tout ça pour dire que celui-là, oui, je pourrais le racheter parce que j'ai bien aimé l'odeur. Les grains étaient beaucoup plus fins que dans l'autre. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il est vraiment complètement vide. Les grains étaient plus fins et il était beaucoup plus agréable au niveau de l'odeur de toute façon. Donc voilà, celui-là je pourrais le racheter. J'ai terminé le lait démaquillant de chez Valsena, donc c'est l'eau lactée à la rose. Je vous l'avais présenté dans mes cadeaux de Noël puisque je l'avais eu à Noël par ma maman. C'est une odeur qui est hyper agréable de rose, donc si vous aimez la rose ça sent vraiment super bon. Il y a de temps en temps Valsena sur vente privée, sur showroom privé, etc. Donc si vous voulez tester les produits, franchement allez-y, ce sont vraiment de très bons produits. Surtout ils sont assez naturels et beaucoup à base de rose, enfin essentiellement à base de rose même. Et c'est la première fois que j'apprécie un lait démaquillant parce qu'habituellement je déteste ça. Je trouve que ça laisse un film dans les yeux hyper désagréable, je trouve que ça démaquille mal, etc. Et là franchement j'ai beaucoup aimé puisque ça démaquillait très bien, ça me laissait pas du tout de film gras dans les yeux, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je pourrais être amenée à le racheter. Sauf qu'il me semble que c'est difficile de s'en procurer en fait, c'est uniquement par une personne en vente en VDI il me semble, ou sur les ventes privées, mais en tout cas s'il y a des ventes privées je pourrais être tout à fait amenée à le racheter parce que j'ai beaucoup aimé et je vous conseille vraiment de tester les produits Valsena qui sont vraiment de très bons produits. Ensuite j'ai terminé une douche soin nourrissante huile crème mon soin cocooning de chez Dove, il y a beaucoup de gel douche dans cette vidéo. Aux huiles de soin, donc ça c'est un gel douche que j'ai assez apprécié, ça sentait plutôt bon, c'était en crème donc ça ne déshydratait pas trop la peau, enfin ça ne l'asséchait pas plus que ça quoi on va dire. Mais pour l'instant je rachèterai pas parce que le gel douche j'aime bien changer d'odeur, mais je vous conseille si vous avez la peau un petit peu sèche ce genre de gel douche en texture crème, etc. Parce qu'on a la sensation que ça hydrate un petit peu, donc c'est quand même assez agréable. J'ai terminé un déodorant Dove, donc c'est la version originale. Celui-là je le rachète à chaque fois parce que je trouve que c'est l'odeur qui me plaît le plus en fait. Ça sent vraiment propre, ça sent très bon. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes, par contre il y a de l'aluminium, mais j'ai beaucoup de mal à trouver un déodorant qui sent bon et qui est sans aluminium. Maintenant par contre il y en a de plus en plus des déodorants sans aluminium, parce qu'il y a quelques temps je me souviens qu'en grande surface il était quasi impossible d'en trouver sans aluminium, alors que maintenant il y en a beaucoup qui en ont plus. Mais j'ai du mal à me détacher de cette odeur, donc celui-là je le rachète, pour le moment je le rachète en tout cas. Il me reste que 3 produits, on va y arriver, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. J'ai terminé le doux nettoyant gommant express de chez Clarins, ça y en reste pas grand chose, hein. Déjà c'était un petit format de 20 ml, donc c'était vraiment tout petit. Mais je l'ai coupé pour pouvoir vraiment bien le finir, ça sentait super bon l'orange, c'était à l'orange. J'en ai d'autres dans mon tiroir déjà et je pourrais être vraiment amenée à le racheter parce que j'ai vraiment adoré, ça gomme super bien la peau, ça laisse la peau toute douce, vraiment très doux, donc il porte bien son nom puisque c'est le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange pour toute peau, et je le recommande vraiment à tout le monde. Ensuite j'ai terminé un mascara qui est le Lash Blast Volume de chez CoverGirl. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, par contre je ne vais pas le racheter pour la simple et bonne raison que pour moi c'est le dupe du The Rocket Volume de chez Maybelline. Pour moi c'est vraiment les mêmes, je trouve qu'ils ont le même rendu.
Donc voilà, je vais pas aller me casser la tête à commander sur internet etc. alors que je vais à Carrefour à côté de chez moi et que j'ai le Rocket de chez Maybelline qui coûte à peu près le même prix et qui est tout aussi bien, donc voilà. Mais ceci dit, c'est un très bon mascara, hein. Si vous allez aux États-Unis, je sais qu'il coûte pas très cher là-bas, il doit coûter environ 6 $, donc vous pouvez le tester sans problème, il est vraiment très très bien. J'ai terminé justement l'eyeliner de chez Sephora, donc c'est les eyeliners qui se présentent comme ça. Donc celui-ci c'est le haute précision parce que je sais qu'il y en a deux gammes différentes. Et franchement je vous l'ai conseillé à plusieurs reprises, moi personnellement je l'adore. Il est vraiment très noir, très intense, au niveau de la pointe elle se présente comme ça, je sais pas si vous pourrez voir. Elle est quand même assez fine mais vous faites vraiment les traits que vous voulez avec. Et elle est très très maniable, il n'y a pas de problème. Il coûte 10,95 € ou 11,95 € donc il coûte vraiment pas cher du tout. Et il me fait en général 4 à 5 mois, donc il me dure quand même relativement longtemps. Personnellement je le rachète tout le temps et je vous conseille vraiment de le tester parce qu'il est vraiment génial. Donc voilà, ma batterie clignote et je viens juste de finir, donc vraiment pile dans le timing, le sac est vide, donc voilà, je suis contente, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que vous allez tous très très bien malgré ce temps pourri, en tout cas ici à Lyon il fait vraiment pas beau du tout. Donc moi ça me déprime un petit peu, mais bon voilà, on n'a pas le choix. Je voulais vous faire une vidéo rangement maquillage, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou me mettre un petit pouce en l'air, comme ça je vous la ferai. Et puis voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.